Masechet Yebamot, Daf Samech Aleph, on va commencer par le premier tiers de la page. La Mishnah nous dit Ires et almana venitmana liot Kohen Gadol ichnos. Nous savons que la différence entre Kohen Hediot et Kohen Gadol, c'est la almana. Un Kohen Hediot a le droit d'épouser une veuve, tandis que le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Tous les deux sont frappés d'interdiction par rapport à la Grusha, à la Zona, à la Halala, mais la différence, c'est la Almana. Pour le Kohen Gadol, la Almana est interdite, pour le Kohen Hediot, la Almana est permise. Question, qu'en est-il si le Kohen Hediot avait fait Kiddushin avec une Almana? Il n'a pas encore fait Nisu'in, puisqu'à l'époque on faisait d'abord les Kiddushin, Aret Mekudeshet Li, et un an plus tard on faisait les Nisu'in, la Choupa, les Sheva Brachot. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a fait Kiddushin avec la veuve, il était tout à fait en droit de le faire. Et maintenant, il y a une promotion, il a été nommé Kohen Gadol. Est-ce qu'il a le droit de faire la Choupa, les Nisu'in, avec cette Almana? Ou bien on va dire que non, puisqu'il est devenu Kohen Gadol. Eh bien, il faut qu'il lui donne un guet, il n'a pas le droit de l'épouser. Réponse, permis. La Mishnah nous dit Ichnos. Ichnos, ça veut dire la faire entrer chez lui, c'est la Choupa. La faire entrer dans son intimité, ce sont les Nisu'in, c'est permis. Pourquoi? Étant donné qu'au moment des Kiddushin, elle était à ce moment-là permise, à savoir qu'il a fait Kiddushin en tant que Kohen Hediot, avec cette almana c'était permis, bien que plus tard il est devenu Kohen Gadol, il a le droit d'achever l'opération de ce mariage et l'épouser, bien qu'elle soit Almana. À la différence avec... D'abord, la Mishnah nous raconte une histoire comme quoi ce n'était pas juste un enseignement théorique, ça a déjà eu lieu dans le passé, à l'époque du deuxième temple. Maaseh Yehoshua ben Gamla shekidesh et Marata bat Baitos uminahu amelech liot Kohen Gadol uchnasa. Yehoshua ben Gamla avait fait Kiddushin avec une veuve. Elle s'appelait Marata bat Baitos et on va voir plus tard quel est le service qu'elle lui a rendu à son fiancé. On va voir qu'elle a fait d'un Kohen Hediot un Kohen Gadol. Elle a acheté carrément la prêtrise. Il était Kohen Hediot et elle a demandé à Yanaï Amelech de le nommer Kohen Gadol et elle a payé très cher pour cela. Elle a reversé au trésor royal énormément d'argent. En tout cas, la Mishnah nous raconte cela pour nous dire que oui, c'est pas juste une halakha théorique, c'est les maaseh comme ça que ça s'est passé. Ce Kohen Hediot, qui est devenu Kohen Gadol, qui se nommait Yehoshua ben Gamla, eh bien, il a épousé la veuve, puisqu'il avait déjà fiancé auparavant. Par contre, nous dit la Mishnah, attention, Shomeret Yabam, Shenafla lifne Kohen Hediot, Venitmana liot Kohen Gadol, Afalpi she'asabah ma'amar, Areze lo ichnos. Bien qu'on ait dit qu'un Kohen Hediot qui a fait Kiddushin avec une almana et ensuite il est devenu Kohen Gadol, il a le droit de l'épouser, c'est uniquement par rapport à une jeune femme que lui avait fiancée. Il s'était fiancé avec elle. Mais sa belle-sœur, qui s'est présentée devant lui pour faire Iboum, quand il était Kohen Hediot, est-ce qu'il avait le droit de faire Iboum avec elle? Oui, puisque c'est une veuve. Et un Kohen Hediot a le droit d'épouser une veuve. Donc il n'y a aucune restriction. Évidemment, il peut faire Iboum avec sa belle-sœur, qui est veuve. Mais quel est le din si, après la mort de son frère, quand il devait faire Iboum, avant qu'il ne fasse Iboum, il est devenu Kohen Gadol. Maintenant qu'il est devenu Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une almana. Il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Qu'en est-il? Il fait la mitzvah du Iboum ou il doit faire Halitza? Réponse. Shomeret Yabam, qui est Almana. Shenafla lifne Kohen Hediot. Elle s'est présentée devant son beau-frère qui était Kohen Hediot. Venitmana liot Kohen Gadol. Il a été nommé comme Kohen Gadol. Afalpi she'asama amar areze lo ichnos. Le Hidush, il est encore plus grand. Bien que il l'ait fait carrément Ma'amar, c'est-à-dire qu'il lui avait donné la bague, il lui avait dit Areat Mekudesh et Libetabad Zokedat Moshe ve Israël à sa belle-sœur. Et après ce Ma'amar,
il est devenu Kohen Gadol, interdit de faire Iboum. Arezé lo ichnos. Alors la Gemara va poser la question, quelle est la différence? A priori, c'est mamash comme le cas précédent. Pourquoi dans le cas précédent, il a le droit de l'épouser et dans le cas suivant, il n'a pas le droit? Évidemment, la Gemara va immédiatement se focaliser là-dessus. Tanu Rabanan, la Baraïta va nous citer le pasuk à partir duquel on apprend ces deux enseignements. Minayin, she'im iras ires et almana. D'où sait-on que si le Kohen Hédiot s'est fiancé avec une veuve, venitmanna liot Kohen Gadol, et il a été intronisé comme Kohen Gadol, sheichnos, d'où sait-on qu'il a le droit de l'épouser, bien qu'il soit devenu Kohen Gadol? Talmud Lomar, ikach isha. Dans le pasuk, à propos du Kohen Gadol, il y a un mot en plus. C'est le mot isha. Il est écrit comme ça. Ki im betula me'amav ikach isha. Le Kohen Gadol ne pourra prendre qu'une fille vierge. Je vous lis tout le pasuk. Almana, ugrusha, vahalala, zona, et ele, loikach, ki im betula me'amav ikach isha. Il n'a pas le droit de prendre toutes ces femmes interdites. Par contre, il pourra prendre une vierge. Alors on aurait dû dire Ki im betula me'amav ikach. Pourquoi tu dis ikach isha? Nous on a déjà parlé des femmes. Almana, ugrusha, vahalala zona, et elelo ikach. Ki im betula me'amav ikach. Pourquoi tu as rajouté le mot isha à la fin du pasuk? C'est un mot de trop. C'est pour faire allusion à une femme qui, normalement, aurait dû être interdite, mais elle est permise. Ça veut dire que la Torah, ici, vient permettre ce que nous aurions pu croire qui est interdit, à savoir la veuve, qui est sa isha, c'est-à-dire celle qu'il a déjà ishoutée. Puisqu'il lui a déjà donné la bague, il lui a dit Areat mekudeshet li betaba'adzo. Donc maintenant, ça a commencé à devenir sa femme qui kach ish isha. Eh bien, cette isha-là, qui était almana et qui lui était permise, et maintenant elle est devenue interdite, ikach isha. Il a le droit de prendre cette femme, cette almana. Malgré qu'elle soit plus vierge. Parce que c'est interdit pour le Kohen Gadol aussi. Exactement, mais étant donné qu'au moment où il avait fait les kiddushin, elle était permise, alors elle reste permise. Et comment ça se fait qu'elle reste permise? Mais pourtant elle devrait être interdite, parce que la Torah a rajouté un mot. La Torah qui a interdit, c'est la Torah qui a permis. Exactement comme dans le Beth Amikdash. Shabbat, ils allumaient le feu pour faire les korbanot. Comment ça se fait? Mais c'était Shabbat. La réponse, la Torah écrit Bemorado. Bemorado afilou beshabbat. La Torah, Dieu qui a interdit, c'est Dieu qui a permis. Nous, on ne décide pas en fonction de notre logique. Et on va pas dire à Dieu, mais c'est pas logique. Tu as dit qu'une almana, c'est interdit. Alors pourquoi ici tu permets? Eh bien, c'est lui qui définit les règles du jeu. Et c'est lui seul qui décide de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Alors voilà, il nous a dit, la almana, tu n'as pas le droit de faire kiddushin avec elle, monsieur Kohen Gadol. Mais si c'est un Kohen Hédiot, il a le droit de faire kiddushin. Et maintenant, si c'est un Kohen Hédiot qui a fait kiddushin et qui est devenu Kohen Gadol, il a le droit de l'épouser. Comment Dieu te l'a dit? Eh bien, il a écrit un mot. En plus, dans le pasuk, il a rajouté le mot Isha. Pour te dire qu'il y a une Isha qui est permise, que tu aurais pu croire interdite. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ihachi shomeret yabam nami. Pourquoi est-ce que tu n'appliquerais pas la même logique à Shomeret Yabam? Quand elle s'est présentée à lui, il était Kohen Hédiot. Il avait le droit de faire Yiboum avec une veuve. Et maintenant il est devenu Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu me dis? Halt. Interdit. Pas le droit de faire Yiboum avec cette veuve. Pourquoi? Parce qu'il est Kohen Gadol. Et alors? Il est devenu Kohen Gadol.
il est devenu Kohen Gadol. Mais avec le mot Isha, tu m'as rajouté cette femme également, comme quoi, bien que normalement elle était interdite, que je me l'a permise. Alors il te dit, Isha velo yebama. Qu'est-ce que ça veut dire Isha velo yebama? Quelle différence entre Isha et Yebama? Yebama, c'est pas une femme? Alors, comment on a fait pour exclure la Yebama? On te dit, Ikar Isha, c'est pour inclure laquelle femme? Celle qui était Almana, qu'il avait kiddushisé auparavant, mais il n'a pas encore fait la Choupa. Alors on te dit, il a le droit de faire la Choupa. D'où tu le sais? D'où tu le déduis que c'est permis? Pourtant c'est une Almana, parce qu'il y a un mot de plus, Isha. Ikar Isha. Pourquoi la Torah a rajouté le mot Isha? Pour autoriser une femme qui normalement aurait dû être interdite. Pourquoi tu n'appliques pas la même règle pour la Yebama? Tu dis non, parce que c'est écrit Isha et pas Yebama. Alors on peut dire que c'est un jeu de mots. On peut dire que la Torah, elle donne une appellation à la femme Isha, à la Yebama Yebama. Donc on ne mélange pas, comme on dit, les serviettes et les torchons. Donc c'est pour exclure Yebama. Pour exclure Yebama. Alors on peut expliquer comme ça. Mais je vais rajouter un peu plus de sel pour que ce ne soit pas fade. Et on va dire qu'il y a Isha et Yebama. Quelle est la différence entre ces deux femmes? La fiancée et la Yebama. C'est que, bien que les deux soient réservés à l'homme, les deux lui sont réservés. Elles n'attendent plus que le parachèvement. Sauf que la différence entre elles, c'est que l'une a été attachée à lui par lui et l'autre par son frère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait de la fiancée une femme qui attend le mariage avec lui? C'est que lui a commencé le protocole. Il a entamé la procédure pour l'acquérir. C'était une célibataire. Comment elle lui est réservée maintenant? Parce que c'est lui qui a fait Marasé Ishut avec elle. C'est-à-dire qui Ikar Ish Isha. Et c'est quoi qui Ikar Ish Isha? Les Kiddushin. Areat Mekudeshetli. C'est ça, c'est ce Kinyan. Qui Ikar Ish Isha. Alors lorsque la Torah dit Ikar Isha, ça fait allusion à cette femme-là, que lui avait kiddushisé. Tandis que la femme que lui n'a jamais prise, elle se présente à lui parce qu'elle était la femme de son frère. Ça n'a jamais été sa fiancée à lui. Alors maintenant, elle vient, elle dit, fais Yiboum avec moi. Eh bien, la Torah dit non. Ça veut dire quoi la Torah dit non? La Torah n'a jamais dit oui, donc c'est non. Regarde, essayez de digérer ça, parce que là c'est très subtil. Je répète, la Torah dit Ikar Isha, au travers de ce mot supplémentaire. Au lieu de dire Ikar, on a dit Ikar Isha, on veut faire allusion à une femme supplémentaire qu'il faut autoriser. Que si on n'avait pas dit le mot Ikar Isha, on aurait cru que c'est interdit. De qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la Almana, qui, au moment des Kiddushin, était permise parce qu'il était Kohen Idiot. Au moment de Nisu'in, elle devrait être interdite parce qu'il est devenu Kohen Gadol. Et tout de même, la Torah vient et te dit, c'est vrai, ta logique est bonne. Mais moi, je te dis permis, point à la ligne, je t'écris un mot en plus, Ikar Isha. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, alors pourquoi n'appliquerait-on pas la même logique par rapport à la Yebama? La Yebama, elle est exactement dans la même configuration. Il était Kohen Idiot au moment où elle s'est présentée comme Yebama. À ce moment-là, il aurait pu faire Iboum avec elle. Il n'a pas fait Iboum encore. En attendant, il a une promotion. Il a été intronisé comme Kohen Gadol. On vient maintenant, il vient Kohen Gadol, il veut faire Iboum, on lui dit Assour. Pourquoi Assour? Parce que tu es Kohen Gadol. Et alors? Mais vous ne voyez pas qu'il est écrit dans la Torah Ika, Isha? La Gemara dit Isha velo Yebama. Alors, comme j'ai expliqué, on peut dire sèchement, c'est écrit Isha, c'est pas écrit Yebama. Alors Yebama, c'est autre chose que Isha. On peut dire comme ça et dire que c'est un jeu de mots. Mais en fait, c'est très difficile de dire ça. Parce qu'une Yebama, c'est aussi une Isha. C'est aussi une femme, non? C'est pas autre chose qu'une femme. Alors, ça veut dire quoi? Tu as exclu la Yebama par le mot Isha. Comment tu fais ça? Alors, c'est pour ça que je rajoute ici le grain de sel.
c'est que Isha, c'est Milachon Ishut. C'est-à-dire, une personne va acquérir une femme. Comment? La Torah nous dit Ki yikah ish isha. On ne peut pas plus clair. Et la Gemara dans Maseret Kiddushin, premier daf, elle nous dit comment un homme il prend une femme avec les Kiddushin. Ki haki hamis de Ephron. Comment Avraham Avinu il a acheté le champ de Me'arat Marpella, Sadeh Marpella, avec de l'argent. Il a dit à Ephron, Natati kesef asadeh kah mimeni. Kah mimeni. Et la Gemara dit ki kah ish isha. C'est aussi bekesef. Alors, tu vois que ce même terme a été employé ici. Ikah isha. Almana ou grusha v'halala zona et ele lo ikah ki im betula me'amar ikah isha. Alors cette isha là, c'est la femme qu'il a commencé à prendre lui-même. Alors que la Yébama, il ne l'a jamais prise. La Yébama, elle se présente à lui, mais c'est qui l'avait prise? C'est son frère, pas lui. Donc elle n'est pas sa Isha à lui, il n'a aucune Ishut avec elle. Il n'a aucun lien de Ishut avec elle. Il a une obligation de la prendre. Alors on te dit qu'il y a une obligation de la prendre, à condition qu'il n'y ait pas d'interdiction. Kohen Idiot n'a pas d'interdiction de prendre une veuve, alors il a l'obligation. Mais tandis que le Kohen Gadol, il a une interdiction, Almana. Donc il ne peut pas faire Iboum. Il faut qu'il fasse Halitza. La Mishnah nous a raconté une histoire pour nous illustrer cette halakha, à savoir qu'en effet, il y a eu un Kohen Gadol qui a accédé à ce poste par le biais de l'argent. Ça veut dire que sa fiancée, qui était très riche, qui s'appelait Marata Bat Baitos, a payé à Yanaï Amelech un argent fou pour qu'il l'intronise et qu'il le nomme Kohen Gadol. Lisons l'histoire. Maaseh Bioshua Ben Gamla. La Mishnah, quand elle a raconté cette histoire, elle a dit il était une fois un Kohen Gadol qui s'appelait Yoshua Ben Gamla, chez Kidesh et Marata Bat Baitos. Il avait fait les fiançailles avec Marata Bat Baitos, juste les Kiddushin, et elle était veuve à l'époque. Ou Minaou Amelech Liot Kohen Gadol, et le roi Yanaï l'a nommé Kohen Gadol, Uchnasa, et pourtant, il a été Konesota, il a fait la choupa avec elle, il s'est marié. Alors, ici, la Gemara fait la déduction suivante par rapport au langage de la Mishnah. Il est écrit Minaou Amelech, le roi l'a nommé. Normalement, c'est qui doit nommer le Kohen Gadol? C'est le Sanhedrin à Gadol, les Hachamim, les 71 Zekenim du Sanhedrin. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le roi l'a nommé. Eh bien, c'est pas mal ça. Et ce n'est pas de son ressort. Mais, en fait, il s'agit du Bayit Sheni, le deuxième Beth Amikdash. Après un certain temps, après Shimon Hatzadik, eh bien, il y avait ce qu'on appelle les Kohanim des Beth Hashmonaï, des descendants des Hashmonaïm qui n'étaient pas dans le chemin de leurs ancêtres. Ils n'ont pas suivi la voie positive des premiers Hashmonaïm. Malheureusement, s'ils se sont laissés aller, se sont dégradés. Et il y avait des Kohanim Gedolim qui étaient de leur descendance, des Beth Hashmonaï, et qui n'étaient pas du niveau d'être Kohen Gadol. Mais ils y accédaient par le biais de l'argent, comme ici. Et en effet, Yoshua ben Gamla, Minahu Amelech, comme ça nous dit la Gemara, Minahu in nitmanna lo. Il a été nommé par le roi, mais pas par les Kohanim, ni par les Sanhedrin. Amar Rav Yosef, Katir kahazina hacha. Rav Yosef dit, je vois ici un nœud. Katir, c'est un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? C'est de la connivence, c'est de la magouille. Il y a eu ici une connivence entre Marata Bat Baitos et le roi. De Amar Rav Assi, Tarkeva de Dinare, Aïlale, Marata Bat Baitos, Leyanai Malka, Ademokele Yoshua ben Gamla, Bekahane Ravreve. Comme dit Rav Assi, que cette femme qui était extrêmement riche, Marata Bat Baitos, elle lui a reversé dans le trésor royal
une quantité de pièces d'or, de dinarim, une quantité de 3 kabim. Tarkeva, c'est Trevekav. 3 kabim. Et combien ça fait en tout? Un volume de 72 œufs. 72 œufs, vous voyez le volume? Prenez quelques cartons d'œufs. Alors, et vous mettez à la place de ces œufs, de 72 œufs, vous mettez des pièces d'or, des pièces d'or. C'est quand même une somme importante. Eh bien, le roi l'a nommé Kohen Gadol. Vous savez que dans Masechet Baba Batra, page 21, la Gemara là-bas nous raconte une histoire très belle à propos de Yehoshua ben Gamla. Et elle va dire Beram zechor oto ha'ish letov Yehoshua ben Gamla shemo, she'ilmalehu nishtakha Torah mi-Israël. Souviens-toi toujours pour le bien de cet homme extraordinaire. Il se nommait Yehoshua ben Gamla. C'est grâce à lui que la Torah ne fut pas oubliée au fil des générations. C'est lui qui a institué la notion de l'école bien avant Charlemagne. C'est lui qui a instauré l'établissement scolaire. Et il avait dit au début, parce que les gens disaient au début, l'école elle est à Yerushalayim, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Mais après, il a dit, celui qui a un père, il va à Yerushalayim. Celui qui n'a pas de père, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il a commencé à installer des écoles un peu partout, dans toutes les régions, dans toutes les villes d'Israël. Et c'est comme ça que la Torah a pu être pérennisée, retransmise intégralement, grâce à l'école fondée par Yehoshua ben Gamla. Alors ici, on a l'impression que c'était un vaurien qui a été nommé comme Kohen Gadol juste par le pouvoir de l'argent de sa fiancée. Et là-bas, on voit que c'est un super tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il était? Certains veulent dire, comme le Tosfot Yeshanim, ils veulent dire qu'il y avait 2 Yehoshua ben Gamla. Le bon et le mauvais. Le positif et le négatif. D'autres disent qu'en fait, il a fait tchouva. Il était et il est devenu. Il était négatif et il est devenu positif. Certains disent que quand quelqu'un est considéré dans la société, très souvent, ça lui fait du bien. Ça veut dire que le regard des autres impacte notre personne. Si quelqu'un vous déconsidère, eh bien, il vous fait perdre le courage d'agir dans le bien. Si quelqu'un vous considère, eh bien, il vous donne le courage d'agir dans le bien. C'est très important. Ici, on voit que Yehoshua ben Gamla a été encouragé par le poste qu'il occupait. C'est vrai qu'au début, il était ignorant, il était Amaharetz. La preuve, c'est que dans Masechet Yoma, on nous raconte qu'on a lu devant lui le soir de Kippour le Nach, parce qu'il n'était pas capable d'étudier lui-même. Mais voilà qui va devenir la source de tout cet enseignement, c'est-à-dire l'établissement scolaire qu'il a fondé. Grâce à lui, Baruch Hashem, la Torah était bien retransmise. Donc nous voyons comment on peut transformer un homme lambda en un homme très constructif, un bâtisseur du judaïsme. Voilà les tzadikim. Nouvelle Mishnah. Kohen Gadol Shemet Ahiv, pardon. Kohen Gadol Shemet Ahiv, Holetz Velo Miyabem. Un Kohen Gadol dont le frère est décédé, et donc normalement il aurait dû faire Iboum, mais il n'a pas le droit, vu qu'elle est veuve, et la veuve est interdite au Kohen Gadol, alors il doit procéder à la Halitza. La Gemara fait la déduction suivante. Kapasik vetane, loshna mina nisuin, veloshna mina irusin. Cette Mishnah a été tranchante. De manière générale, elle a interdit le hiboum. Peu importe que sa belle-sœur soit vierge ou pas vierge. C'est-à-dire, comme je le répéterai pour la 1e fois, c'est que avant on faisait d'abord Kiddushin et quelques mois plus tard on faisait Nisuin. D'abord, Areat Mekudeshet Li Betabadzo, elle était acquise par son fiancé. Mais il ne pouvait pas vivre avec elle dans l'intimité tant qu'on n'avait pas procédé à la Choupa et Sheva Brachot.
Ok? Entre les deux, le fiancé aurait pu décéder. Hashem Yatzilenu. Il peut y avoir la mort du frère, je répète, Réhouven et Shimon Cohen. Réhouven et Cohen Idiot. Shimon et Cohen Gadol. Réhouven est décédé. Il a laissé une veuve. Mais cette veuve-là, peut y avoir deux hypothèses. Soit elle est vierge, soit elle n'est pas vierge. Comment elle peut être vierge? Eh bien, c'est que Réhouven, il a fait juste Kiddushin avec elle, mais il n'a pas fait encore Nisuin. Il s'est fiancé, il ne s'est pas marié. Donc elle est encore Betula. Donc c'est une almana qui est Betula. Deuxième hypothèse, c'est que Réhouven a fait pas seulement Kiddushin avec cette femme, même Nisuin. Donc elle est mariée. Alors maintenant, Réhouven est décédé. Il a laissé une veuve, soit Aroussa, soit Nesua. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'elle est Betula ou pas Betula? Alors, d'une part, Almana, dans les deux cas, elle porte le nom de Almana. Almana mina Irusin ou Almana mina Nisuin, ça ne change absolument rien. Elle s'appelle Almana. Et donc interdite au Kohen au titre de Almana. Mais maintenant, elle peut être Almana Betula ou Almana Be'ula. Elle peut être Almana Mina Irusin, donc elle est Betula. Elle peut être Almana Mina Nisuin, donc Be'ula. Qu'est-ce que ça change pour le Kohen Gadol? Ça change. C'est que dans la Torah, il est écrit que le Kohen Gadol ne peut épouser qu'une Betula, une fille vierge. Donc il y a maintenant, écoutez bien les tzadikim, quelle est la différence entre la Almana Minha Irusin et Almana Mina Nisuin? C'est que dans celle-là, il n'y a que le Lota'ase, mais dans celle-là, il y a Lota'ase Ve'ase. Qu'est-ce que ça veut dire Lota'ase Ve'ase? La Torah peut s'exprimer de deux façons. Soit elle t'interdit, soit elle t'oblige. À propos de la Almana, elle t'a interdit. Elle a dit Kohen Gadol, assour pour toi, Kohen Gadol, d'épouser une Almana. Ça s'appelle Lota'ase. Almana ou Grusha va halala zona et ele loikach ki im betula me'ama vikach isha. C'est-à-dire, d'abord on a le Lota'ase et ensuite le Ase. Ne prends pas la veuve, ne prends que une fille vierge, Betula. Alors maintenant, si cette almana, elle est en plus Be'ula, d'abord elle est veuve, et en plus elle n'est pas vierge, un Kohen Gadol qui irait avec elle, il a transgressé quoi? Deux Averot, Lota'ase et Ase. Tandis que si elle n'était que fiancée, elle n'a pas eu de relation, n'a pas eu de rapport intime avec son fiancé, puisqu'elle ne s'est jamais mariée avec lui. Son fiancé est décédé. Si le Kohen Gadol va avec elle, il a transgressé quoi? Que le Lota'ase. Mais il n'a pas transgressé le Ase, puisqu'elle était vierge. Alors maintenant, nous avons une règle, les amis. Rappelez-vous. Ase, Dohe, Lota'ase. Quand nous avons une confrontation entre mitzvat Ase et mitzvat Lota'ase, qui est plus fort? Par exemple, la mitzvah de Tzitzit et la mitzvah de le Issour de Kil'aïm. On n'a pas le droit de mélanger dans son vêtement du lin et de la laine. C'est du Sharatnez. Dans quel cas on aurait le droit? Si c'est pour la mitzvah de Tzitzit. Par exemple, il a un vêtement de lin et il a des fils de laine. C'est permis. Pourquoi? Parce que la Torah a juxtaposé la mitzvah de Tzitzit au Issour de Sharatnez pour dire que pour la mitzvah de Tzitzit, tu peux repousser le Issour du Sharatnez. De là, on apprend un principe. Ase, Dohe, Lota'ase. Une mitzvah Ase peut repousser une mitzvah Lota'ase. En l'occurrence, le Kohen Gadol, quand son frère est mort, il a une mitzvah Ase qui s'appelle mitzvah Yiboum. Il a Issour Lota'ase, l'interdiction de prendre une veuve. Mais une veuve, c'est juste un Lota'ase, mais ça dépend. Si c'est une veuve, Mina Nisuin, c'est Lota'ase, Ve'ase. Si elle a déjà un rapport intime avec son frère, puisque son frère qui est mort,
Il a déjà eu un rapport avec elle, avec sa belle-sœur. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Elle est veuve et elle n'est pas vierge. Est-ce que lui, Kohen Gadol, il a le droit de faire Iboum avec elle? Évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'un assez de Iboum ne peut pas repousser deux choses. L'otaracé vers assez. Il ne peut pas. Un assez ne peut pas repousser un assez. Donc il ne peut pas repousser l'otaracé vers assez. C'est sûr qu'il ne peut pas. Mais si son frère est mort après les fiançailles, pas après le mariage. Donc elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est vierge. Si elle est vierge, quelle est l'interdiction pour le Kohen Gadol d'aller avec elle? C'est juste l'otaracé. Si c'est juste l'otaracé, alors on a un principe, assez, dohe, l'otaracé. Le assez du hiboum devrait repousser le issour de la veuve. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Cette Mishnah nous a dit kapasik vetani, loshna mina nisuin veloshna mina irusin. Bishlama mina nisuin, ase velotaraseu, ve'en ase dohe lotarase ve'ase. Et là, mina irusin, yavo ase ve'ithe lotarase. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de la Gemara, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi la Mishnah n'a pas distingué entre Almana et Almana? Elle aurait dû dire Almana mina irusin, permis de faire Iboum, parce qu'elle est vierge, et Almana mina nisuin, assour de faire Iboum, parce qu'elle n'est pas vierge. Pourquoi la Mishnah n'a pas distingué? C'est que la Mishnah considère que c'est toujours assour. Un Kohen Gadol n'a jamais le droit de faire Iboum. Peu importe si elle est veuve mina irusin ou veuve mina nisuin. Toujours il doit faire Halitza et pas Iboum. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Réponse. Gezera, Bia Rishona, Atu Bia Shnia. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous craignons qu'il aille avec elle une deuxième fois. C'est-à-dire, la mitzvah du Iboum, c'est juste une bia. Ça veut dire que dès qu'un homme a été avec la sœur, pardon, avec la femme de son frère, dès qu'un homme a une relation avec la veuve de son frère, il a fait la mitzvah de Iboum, c'est bon. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de vivre avec elle tout le temps. La mitzvah, c'est d'avoir une relation avec elle. S'il a une relation avec elle, après, il lui a donné le guet, eh bien cet homme, il a fait la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de vivre avec elle. La mitzvah, c'est d'aller avec elle la première fois. Une bia. Mais après, une fois qu'il a eu avec elle une bia, il a le droit de vivre avec elle comme si c'était sa femme légitime, sa femme normale. Donc je répète, la mitzvah, c'est le premier rapport intime. Après, c'est juste une autorisation qu'a donnée la Torah, comme elle a écrit, Yebama Yavo Aleha, Vei Bema, Ulkahalo Leisha. Yebama Yavo Aleha, Vei Bema. La Torah dit Ulkahalo Leisha, après le hiboum, il pourra la prendre comme femme légitime. C'est une autorisation. Mais cette autorisation, elle a été que pour une femme normale. Mais ici, on parle d'une Almana le Kohen Gadol. Almana le Kohen Gadol, elle devrait être interdite quand elle n'est pas Betula. Pardon, quand elle est Betula, elle devrait être permise. Puisqu'elle est Betula, elle est que Almana mina irusin, tu devrais dire, allez vas-y, monsieur Kohen Gadol, tu as une mitzvah assez, vas-y. C'est vrai, vas-y. Minatora, oui, il aurait pu. Mais les Hachamim ont dit non, fais Halitza avec elle. Pourquoi? Parce que si tu as une relation avec elle, une fois, ça y est, tu ne peux plus aller avec elle une deuxième fois. Car la première fois, c'était permis parce que assez dohé, l'autre assez. Mais pour la deuxième relation avec elle, c'est interdit. C'est le risque qui reste avec elle. Le risque qui reste avec elle, qu'il ait un deuxième rapport. Voilà pourquoi Hachamim m'ont dit, tu peux pas, monsieur Kohen Gadol, tu peux pas faire Iboum, même si elle était Almana que Mina Irusin, et que tu aurais pu, dans l'absolu, dans la théorie, faire Iboum, parce que Assez Dohe Lota Assez, mais Assez Dohe Lota Assez, c'est que pour la première relation. Et si après tu as un deuxième rapport, c'est une Avera.
Voilà. Nouvelle Mishnah. Kohen Ediot lo issa ilonit. אלא אם כן יש לו אישה ובנים. רבי יהודה אומר, אבל פי שיש לו אישה ובנים, לא יישא אילונית, שהיא זונה האמורה בתורה. החכמים אומרים, אין זונה אלא גיורת ומשוחררת, ושנבעלה בעילת זנות. Alors, la première halakha de cette Mishnah, elle est curieuse. C'est parce que on nous donne une halakha qui en fait ne concerne pas que les Kohanim, c'est une halakha générale. Une halakha générale, et pourtant la Mishnah parlait de Kohen, Hediot, et on ne comprend pas pourquoi. Puisque c'est une halakha générale. Laquelle Kohen Hediot, lo issa ailonit. Il ne faut pas qu'il se marie avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une ailonite? C'est une jeune fille qui, jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'a pas eu ces signes de puberté, et donc on sait qu'elle est stérile d'emblée. Eh bien, elle a des signes plutôt masculins, elle a une voix grave comme celle d'un homme, elle n'a pas de poitrine, le bas ne ressemble pas à celui du ventre des femmes. Mais il y a toutes sortes de signes qui laissent, comment on appelle ça? On sait qu'elle est ailonite. Et de ce fait, une fois que tu as décelé cela, eh bien, c'est assourd de l'épouser. Pourquoi? Parce que la Torah veut que l'on se marie pour avoir des enfants, et donc, c'est assourd d'épouser une ailonite. Mais maintenant, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Kohen Hediot? On aurait dû dire, c'est à la règle pour tout le monde. Alors, la réponse, c'est que, juste après, on a la Shita de Rabbi Yehuda. Tana kama di Kohen Hediot lo issa ilonit, ela im ken yesh lo isha ubanim. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un a deux femmes, déjà il a eu une première femme, il a eu avec elle des enfants. Après, par exemple, elle est décédée, ou il a divorcé, maintenant il veut se remarier avec une autre. Il a le droit de se remarier avec une ailonite. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des enfants, il a déjà fait la mitzvah. Rabbi Yehuda dit non. Afalpi sheyesh lo isha ubanim lo issa ilonit sheizona amora batora. Pour Rabbi Yehuda, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une ailonite, même en tant que deuxième femme. Bien qu'il ait déjà eu des enfants d'une première, assour. Et ce pour quelle raison? Pour la simple raison que pour Rabbi Yehuda, lorsqu'on sait pertinemment que cette femme ne pourra jamais avoir des enfants, eh bien, cette relation est une relation de znout. Et, à ce titre-là, il dit, le Kohen Hediot ne peut pas aller avec une ailonite, se marier avec une ailonite, parce que c'est avoir une relation de znout. Isha zona va halala lo ikahu. Et le Israël? Le Israël n'a pas le issour d'aller avec une zona. Relation humaine. Ah, Pourquoi c'est humain? Mais il faut qu'il y ait, selon Rabbi Yehuda, je parle bien selon Rabbi Yehuda, d'accord? Rabbi Yehuda dit, il faut qu'il y ait une chance d'enfant. Et comme Tosfot disent, regardez Tosfot Amoud Bet, tournez la page, regardez le premier Tosfot. Kol bi'a she'en ba pirtza, ketana atia liklal pirtza lekshetigdal, velo mema'et ela echad elo atia li'olam liklal pirtza. Tosfot disent que c'est, par exemple, d'aller avec une petite, il a le droit, pourtant elle ne peut pas avoir d'enfant, mais un jour elle en aura. Donc, elle n'aura jamais d'enfant. Voilà, c'est pour ça que Rabbi Yehuda considère que c'est znout. Mais Rabbi Yehuda n'a pas dit la même chose pour une ktana, il a dit ça que pour une ailonite. Parce que pour une ailonite, il n'y a aucune chance qu'elle en ait. Donc une dame ménopausée, assourde elle avec elle. Elle a toujours une chance d'en avoir. Vous n'avez pas entendu celle de 78 ans qui a donné naissance, elle était depuis longtemps ménopausée. Oui, mais d'accord. Ça veut dire qu'il y a toujours une chance. Mais une ailonite, il n'y a aucune chance. D'ailleurs, même une ktana, on vient de dire maintenant, une ktana ne peut pas avoir d'enfant. Et pourtant, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'une femme qui est apte à, eh bien, c'est pas considéré znout. C'est seulement la ailonite, où à 100% elle ne peut pas avoir. Kohen Hediot, lo issa ailonit.
Ela im ken yeshlo isha ubanim. Alors, maintenant nous sommes dans une nouvelle Mishnah qui va nous parler du din a priori, d'un din général, qui est celui de ne pas épouser une femme qui n'est pas féconde, qui n'est pas fertile. Car la mitzvah que nous avons d'avoir des enfants, Peru Urvu, c'est la première mitzvah de la Torah, on ne pourra pas l'accomplir avec une fille qui est aïlonite. Aïlonite, c'est une fille qui est comme Aïl. Aïl, la traduction en araméen de Aïl, c'est Duhra, qui veut dire Zachar. C'est une fille qui est masculine. Elle n'a pas les signes féminins, les signes de puberté de la femme. C'est-à-dire, elle n'a pas de poitrine, elle a une voix grave, elle n'a pas le shipoulé me'aïm kenashim. Jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'a pas eu ces signes féminins. On le sait pertinemment qu'elle ne donnera jamais naissance à un enfant. Alors normalement, on n'a pas le droit d'épouser une fille pareille parce qu'on ne pourra pas accomplir la mitzvah, sauf si on a déjà eu des enfants d'un premier mariage. Alors dans ce cas-là, si on a déjà eu des enfants, on a déjà fait la mitzvah, il n'y a pas d'interdiction d'épouser également une aïlonite. Si c'est ainsi, la question est de savoir pourquoi la Mishnah a parlé de Kohen Hediot. Kohen Hediot, lo isa aïlonite. Et là, imken yeshlo isha ubanim. Un Kohen, même un Kohen simple, n'a pas le droit d'épouser une aïlonite. Sauf s'il avait déjà des enfants avec une première femme. S'il a une femme, yeshlo isha ubanim. Mais là, il aurait le droit d'épouser l'aïlonite. Mais cette halakha n'est pas spécifique au Kohen Hediot. C'est une halakha générale, même pour un Lévi, même pour un Israël. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Kohen Hediot? C'est parce que dans la suite de la Mishnah, on a l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda omer afal pi sheyesh lo isha ubanim lo isa ailonit shehi zona ha'amura batorah. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la Torah interdit au Kohen d'épouser une femme zona. Quelle est la définition de zona? Alors nous allons voir cela dans le Hamoud Bet. On verra une braïta très longue où on nous cite toute une série de Tanaïm dont chacun donne la définition de zona. Ici, on n'en a que 3. On n'en a que 2, pardon. On n'en a que 2. Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda Omer. Afalpi sheyesh lo isha ubanim lo isa ilonit shehi zona ha'amura batorah. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda, une femme avec laquelle un homme peut avoir des relations, mais dont il est certain que ça ne peut pas donner naissance à un enfant, alors cette relation peut être considérée de znout. Et de ce fait, vivre dans l'intimité avec une aïlonite qui est condamnée à être stérile, eh bien, c'est comme une zona. Et un Kohen Hediot qui n'a pas le droit de se marier avec une zona, il n'a donc pas le droit d'épouser une aïlonite, car il vit biznout. J'ouvre une parenthèse pour dire que Tosfot, dans le Hamoud Bet, premier Tosfot nous disent que par exemple une ktana, une petite, bien qu'elle ne peut pas donner naissance à un enfant, mais étant donné que quand elle grandira, elle sera fertile, on ne peut pas la qualifier de zona. Ce n'est que la aïlonite que Rabbi Yehuda considère zona, puisqu'elle est condamnée à 100% à être stérile. Donc c'est une relation qui ne peut pas être féconde, fertile, qui ne peut pas donner naissance à une progéniture. Alors voilà pourquoi la Mishnah a parlé de Kohen Hediot. C'est par rapport à Rabbi Yehuda, qui dit que même si ce Kohen Hediot avait eu un premier mariage, il a eu déjà des enfants avec une femme, il a une femme, il a des enfants, tout de même, il n'a pas le droit d'épouser une aïlonite, car la Torah interdit au Kohen d'épouser une zona. Or, avoir des relations
qui ne sont pas fécondes, c'est comme la znout, donc il est marié avec une zona. Mais Tanakama dit que non, elle ne s'appelle pas zona, pas du tout. Et de ce fait, le seul problème, la haïlonite, c'est qu'il ne pourra pas accomplir sa mitzvah de Peru Urvu, de Piria Verivia. Mais s'il a déjà accompli la mitzvah avec une autre femme, il a déjà eu des enfants, il n'y a aucun souci qu'il épouse également une haïlonite. La fin de la Mishnah. Va hachamim omrim en zona ela gioret ou meshuhreret vesheniv'ala be'ilat znut. Hachamim disent, on ne peut qualifier de zona que, par exemple, une gioret, une femme qui s'est convertie au judaïsme, car quand elle était dans sa première vie, elle avait la possibilité d'avoir des relations avec toutes sortes de personnes, avec toutes sortes de goïms, et de ce fait, c'est de la znout, elle s'appelle zona, ou bien meshuhreret, si c'est une shifha kenaanit, qui, en tant que shifha kenaanit, elle avait des relations avec des evet kenaani, où il n'y a pas de kiddushin, c'était de la znout, ou bien vesheniv'ala be'ilat znout. Rashi, le dernier Rashi de la page, une Israélite qui a été avec un homme qui lui est interdit, Kegon Israélite aniv'elet le pasula, par exemple, une juive qui a été avec quelqu'un qui lui est interdit, par exemple avec un mamzer. Si une juive a été avec un mamzer, par exemple, eh bien, selon Rashi, elle devient zona. Tosfot, le dernier Tosfot de la page, n'est pas d'accord avec Rashi. Sheniv'ala be'ilat znut, piresh bekuntras, Israélite sheniv'ala le pasula, ve'i efshar lomar ken, de mechayave lavin de tafseba kiddushin lo have zona, et là mechayave kritut, que de pirashti be'acholetz. Tosfot disent, dans le daf même tête, j'ai déjà développé le sujet, dans lequel j'ai démontré que ça n'existe pas ça. Il est impossible de dire qu'une Bat Israël, parce qu'elle a une relation avec un homme qui lui était interdit, par exemple avec un mamzer, alors automatiquement elle est devenue zona. Je ne suis pas d'accord avec Rashi. Ce n'est que si elle a été avec un homme qui lui était interdit sous peine de karet, où il ne peut même pas y avoir kiddushin, en kiddushin tofsin. Or nous savons que kiddushin tofsin bechayave lavin, mais en kiddushin tofsin bechayave kritut. Par exemple, un homme il dit à sa sœur, Areat mekudeshet li betaba'adzu. Est-ce que les kiddushin prennent effet? Non. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet pour être libérée? Non. Par contre, un mamzer qui dirait à une fille, Areat mekudeshet li betaba'adzu, est-ce que ça prend effet? Oui. Est-ce qu'il est obligé de donner un guet? Oui. Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Alors, Tosfot disent, la définition pour rendre une femme zona, il faut qu'elle ait une relation avec un homme avec lequel il n'y a pas de potentiel de mariage. Mais s'il y a un potentiel de mariage, eh bien, elle ne devient pas zona. Donc, une Bat Israël avec un mamzer, Mahloket, Rashi et Tosfot. Selon Rashi, elle est zona, selon Tosfot, non. Gemara. Amarle Reshgaluta le Rav Huna. L'exilarque, c'est-à-dire le chef de la communauté babylonienne, le Reshgaluta, a dit à Rav Huna, Maïtama, pourquoi Tanakama interdit au Kohen Hediot d'épouser une haïlonite? Et on a dit que c'est un digne général pour tous les Bnei Israël, n'est-ce pas? Mishum Piria Verivia. Alors il lui a dit, à Piria Verivia Kohanim ou des Mefagde Israël ou Mefagde. Il lui a dit, je ne comprends pas. Tu me dis que c'est un problème de progéniture, parce qu'il ne pourra pas accomplir la mitzvah de procréation. Mais la procréation, c'est une mitzvah générale, pas que pour les Kohanim. Il lui a dit, Amar le mishum de kaba et le mitne sefa, Rabbi Uda Omer, afal pi sheesh lo isha, viesh lo banim, lo isa ailonit, shehi zona amura batora, de azona kohanim ou de mefagde, ve israelim lo mefagde, mishum achi katane kohen. Tout ça, je vous l'ai déjà dit oralement, je le répète, c'est que il lui a répondu, tu as raison, cette Mishnah n'aurait pas dû commencer avec le mot Kohen Hediot, puisque c'est un din général. Pour tous les juifs du monde, ils n'ont pas le droit d'épouser une haïlonite, puisqu'ils ne pourront pas accomplir la mitzvah de procréation, sauf si ils étaient déjà mariés à une autre femme et qu'ils avaient déjà eu des enfants. Mais Rabbi Uda te dit
que non, même s'il a déjà des enfants, c'est assourd parce que pour un Kohen, c'est assourd parce qu'il n'a pas le droit d'épouser une zona. Or, à Israël, a le droit d'épouser une zona, c'est que le Kohen qui est frappé d'interdiction de Isha zona va halala lo ikahu. Voilà pourquoi il a fallu parler du Kohen par rapport à la Ilonite pour l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous a dit que ça lui est interdit, même dans le cas où il a déjà des enfants d'une autre femme, ce Kohen n'a pas le droit d'aller avec la Ilonite à titre de Isha zona lo ikahu. Amar Ravuna, Maïtama de Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yehuda a déduit cette halakha, à savoir qu'un Kohen n'a pas le droit d'aller avec une Aïlonite parce que c'est la znout. D'où il a sorti ça, que s'il n'y a pas de progéniture, c'est forcément de la znout. C'est du pasuk, Achlu velo isba'u, hiznu velo ifrotsu. Ce pasuk qui figure dans Hoshéa, quand il nous décrit cette situation de hiznu velo ifrotsu. Ils ont mangé, ils ne sont pas rassasiés, et ils ont eu des rapports intimes de znout velo ifrotsu, parce qu'ils n'avaient pas de progéniture. Kolbi Hashen ba pirtsa ena ela be'ilat znout. Toute relation intime qui ne donne pas naissance à l'élargissement du cercle familial, ça s'appelle znout. D'après Rabbi Yehuda. Tanya Rabbi Eliezer Omer Kohen lo Issa Ketana. Rabbi Eliezer dit que c'est la raison pour laquelle un Kohen ne doit pas épouser une petite. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas donner naissance à un enfant quand elle est petite. Alors ça c'est Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehuda, comme je vous ai fait lire le Tosfot, Tosfot disait Kolbi Hashem bapirtza ktana atia liklal pirtza lekshet tigdal. Velo mitmaret ela echad elo atia leolam liklal pirtza. Pour Rabbi Yehuda, avoir une relation avec une ktana, c'est permis. Par contre, Rabbi Eliezer dit non. Kohen ne peut pas aller avec une petite, parce que c'est une relation de znout. Amar les Rav Hizda les Rabba, Pouk ve'ayenba. Rav Hizda a dit à Rabba, étudie ce sujet, parce que demain, les Horta Ba'ela Ravuna Minach. Ce soir, Ravuna, il va te poser la question, il va te dire, explique-moi la raison. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit que c'est assourd pour un Kohen d'aller avec une ktana? Nafak Ayenba. Il est sorti, il est parti, il a approfondi le sujet, il a dit, ça y est, j'ai trouvé la raison de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, savarla ki Rabbi Meir, ve savarla ki Rabbi Yehuda, savarla ki Rabbi Meir de Haish le Miruta, ve savarla ki Rabbi Yehuda de Amar Ailonit Zonna Havia. Alors écoutez bien. Ici, il ne faut pas lire Rabbi Eliezer, il faut lire Rabbi Elazar. Parce que on va parler de Rabbi Elazar ben Shamoua, l'élève de Rabbi Akiva, pas Rabbi Eliezer, le rave de Rabbi Akiva. Alors on va lire comme ça. Rabbi Elazar, il pense d'une part comme Rabbi Meir, et il pense d'autre part comme Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Meir qui est Hoshesh la Mi'ut, et il pense comme Rabbi Yehuda que Ailonit c'est une zona. C'est-à-dire, aller avec une petite, est-ce que ça s'appelle aller avec une fille stérile? Ça dépend. Si plus tard, quand elle grandit, on va voir qu'elle n'a pas de signe de puberté et qu'elle est aïlonite, eh bien, c'est qu'il a été avec une stérile. Mais si, quand elle grandira, elle sera féconde, alors même quand elle est petite, ça ne s'appelle pas une aïlonite. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Elazar interdit au Kohen d'aller avec une ktana? Alors, ce Rabba a donné une très belle raison. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que lui, Rabbi Elazar, il craint que cette ktana soit aïlonite quand elle grandira. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Mais quand elle grandira, on le saura. Alors, la question se pose, mais la majorité des femmes, elles ne sont pas aïlonites. Si on va d'après la majorité, on devrait dire qu'elle ne sera pas aïlonite. Alors pourquoi il tient compte de la minorité de femmes? Réponse, c'est qu'il s'appuie sur Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes, il est connu. Dans le chasse tout entier, on connaît l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir haïsh le mi'uta. Rabbi Meir, il tient compte du mi'ut, de la minorité. Alors, si tu fais une addition de A plus B égale C, d'une part,
Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Meir qu'on tient compte de la minorité. D'autre part, il tient compte de Rabbi Yehuda qui dit que aller avec une aïlonite, ça s'appelle znout. Alors si tu fais A plus B, ça te donne interdit pour le Kohen d'aller avec une ktana. Parce que la ktana, peut-être qu'elle va être aïlonite. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais c'est qu'une minorité de femmes qui vont devenir aïlonites. C'est pas une majorité. Ben lui, il pense comme Rabbi Meir, qui tient compte du risque minoritaire. Alors il lui a dit, excuse me, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Impossible de mettre au diapason Rabbi Elazar et Rabbi Meir. Ou que Rabbi Meir misavar là, est-ce que vraiment tu crois que Rabbi Elazar, il tient compte de la minorité? Jamais. Ve'atanya, katan ou ktana, lo holtzin velo miyabemin, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, on ne peut pas faire halitza ni avec un katan, ni avec une ktana. C'est-à-dire, vous savez qu'une personne qui est décédée, sa femme doit faire iboum. Mais imaginons que le bonhomme, il a un petit frère qui n'est même pas bar mitzvah, il est katan. Ou inversement, un homme est marié à une femme, mais cette femme elle est ktana. Est-ce qu'on peut faire halitza avec une ktana? Le déchaussement. On avait déjà expliqué, oui, halitza. Alors, est-ce que la halitza peut se faire avec une ktana? Est-ce que la halitza peut se faire avec un katan? Rabbi Meir dit, un yabam katan ne peut pas faire halitza. Ou inversement, on a un yabam gadol, mais la yabama elle est ktana. On ne peut pas faire halitza. Il faut que lui et elle soient gedolim, qu'ils soient bar mitzvah tous les deux. Alors maintenant, Hachamim vont dire à Rabbi Meir, excuse me, Amroulo, les Rabbi Meir, Yafé Amarta, she'en holtzin, ish ktiv ba parasha, umakshinan ish ale ish, et lama itama en meyabemin. Ils lui ont dit, tu as raison pour la halitza, mais le problème, c'est pour le hiboum. La halitza, tu as raison de dire que ni un petit, ni une petite ne sont aptes à faire halitza. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Ve'im lo yahpot ha-ish lekarta. Ish, c'est un homme, bar mitzvah. Et on compare la femme à l'homme, de la même façon que l'homme il doit être majeur, bar mitzvah. Ainsi la femme elle doit être majeure et pas mineure. Ça c'est bon pour la halitza. Ce qui est écrit, Ve'im lo yahpot ha-ish lekarta, ve'alta yibimto ha-sha'ara, ve'haltza na'alo, et ainsi de suite. Mais, pour le hiboum, pourquoi Rabbi Meir a dit En meya bemin, un katan, une ktana ne peuvent pas faire hiboum? Pourquoi pas avoir une relation intime? Même regardez-moi ça la question. On n'est pas sûr de... Et la maïtama en meya bemin, amar lahem katan shema imatse saris, ou ktana shema timatse hailonit, venimtseu pog'im ba'erva, vetanya ktana mitya bemet vena holetzet, divrei Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Rabbi Meir, on lui a dit, mais pourquoi tu as dit que le petit ne peut pas faire hiboum? Mais à partir de 9 ans et un jour, il est viril. Et on a déjà vu que ça s'appelle bia. Un rapport intime d'un enfant à partir de 9 ans et un jour, ça s'appelle bia. Par exemple, une femme qui est mariée, si elle a une relation avec un enfant étranger qui a 9 ans et un jour, hayavet mita. C'est une relation. Ou bien, inversement, avoir une relation avec une petite qui a 3 ans et un jour, après 3 ans et un jour, la bia s'appelle bia. Alors pourquoi tu lui as dit En miyabemin, katan ou ktana? Je vois pas quel est le problème. Il n'y a pas écrit le mot ish pour le hiboum. Et la bia s'appelle bia. Il a dit, je vais vous dire pourquoi. Car le but du hiboum, c'est donner naissance à une progéniture. Mais si le katan ou la ketana vont s'avérer être aïlonite ou saris, saris ça veut dire un garçon qui peut pas, qui est stérile toute sa vie, ou un aïlonite, une aïlonite, c'est une fille qui est stérile. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que maintenant qu'ils sont petits, ils ont une relation. Après, il va s'avérer que c'est une relation interdite. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont stériles. Il n'y a pas de hiboum avec des gens stériles. Et puisqu'on ne peut pas savoir, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il faut tenir compte de l'éventuelle réalité que finalement, il va s'avérer qu'ils étaient stériles. Ah, tu vas me dire, c'est qu'une minorité de gens qui sont stériles? C'est vrai. Mais Rabbi Meir, il tient compte de la minorité. Il dit, même cette minorité, il faut en tenir compte. Et si peut-être
le Katan va devenir Saris, peut-être la Ktana va devenir Ailonite, eh bien, à ce titre-là, tu t'abstiens de faire Iboum. Tu ne peux pas faire Iboum en prenant un risque, même minoritaire. Et à ce propos, Rabbi Elazar dit, non, Ktana, elle fait Iboum. Qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être, elle va devenir Ailonite. Quoi peut-être? C'est combien de pourcentage de gens Ailonites? Très peu. On ne tient pas compte de la minorité. Donc tu vois que Rabbi Elazar, il ne pense pas comme Rabbi Meir, qui tient compte de la minorité. Alors tu ne peux pas lui faire dire ce qu'il ne pense pas. Alors, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Elazar avait dit Kohen lo isak tana. Un Kohen, il ne faut pas qu'il épouse une petite. Pourquoi pas? Mais avant cela, en plus, même, qu'est-ce que tu as dit? Que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Meir, qui tient compte de la minorité, et il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'une Ailonite, c'est une zona. Puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, avoir une relation avec elle qui n'est pas fertile, qui n'est pas féconde, c'est une znout. Même ça, c'est faux. Quelle est la preuve que Rabbi Elazar pense que c'est faux? Que Rabbi Yehuda mi savarla, ve'atania zona, zona kishma, dit vrai Rabbi Elazar. Nous allons voir tout de suite que Rabbi Elazar pense, d'abord excusez-moi, dit vrai Rabbi Eliezer, zona, qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer à propos de zona? Il pense kishma. C'est quoi kishma? La chante Torah, chez Torah mitahad ba'ala la achirim. Des Rabbi Eliezer, en zona il a eshet ish. Pour Rabbi Eliezer, zona, c'est une femme mariée qui a trompé son mari. Rabbi Akiva Omer, zona zu mufkeret. Rabbi Akiva dit, c'est quoi une zona? La définition, c'est une prostituée qui s'expose à n'importe qui. Mais si c'est juste une fois une relation qui était hors mariage, ça ne fait pas de cette femme zona. Zona, c'est celle qui est mufkeret, la colle. Ça veut dire, elle est efker. Rabbi Matia ben Harash Omer, afilu alach ba'ala, le'ashkota, ou ba'alia baderech asa zona. Pour Rabbi Matia ben Harash, une femme, elle a une relation interdite une seule fois, et les zona. Qu'est-ce que c'est une relation interdite? Même avec son mari, elle peut avoir une relation interdite. Par exemple, elle avait attiré le soupçon de son mari. Son mari n'a plus le droit d'aller avec elle jusqu'à clarification de la situation. Comment il fait? Il amène au Beth Amikdash. Le Kohen va effacer la paracha de Sota. D'ailleurs, c'est la paracha de la semaine. Parachat Nassau. Il va effacer dans l'eau le texte de la Sota. Il va lui faire boire et ainsi de suite. Alors, tant qu'on n'a pas clarifié, assourd pour le mari d'aller avec elle. S'il a été avec elle, et après il est mort, alors maintenant qu'est-ce qu'elle est? Elle est almana, elle est veuve. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen idiote? Non. D'après Rabbi Matia ben Harash, elle ne pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est une almana zona. Pourquoi c'est une almana zona? Vu que son mari a été avec elle au moment où il n'avait pas le droit d'aller avec elle, puisque avant qu'elle boive, il y avait un soupçon, il n'avait pas le droit d'aller avec elle, il a été avec elle, il a rendu zona, même pour une seule relation. Rabbi Yehuda Omer zona zoailonite. La définition de zona d'après Rabbi Yehuda, c'est la femme qui est stérile comme l'ailonite. Hachamim omrim en zona ila gioret umshochoreret vesheniv alav ilat znut. Hachamim, on a déjà vu ça dans la Mishnah. Eux, ils disent que qu'est-ce que c'est qu'une zona? C'est une femme qui a une relation avec un homme avec lequel il y a un issour de se marier. Par exemple, alors vous vous rappelez Marloket Rashi et Tosfot. Pour Rashi, même les Hayavé Lavin, pour Tosfot, c'est uniquement les Hayavé Kritout ou un goy, puisqu'on ne peut pas y avoir des kiddushin avec un goy qui a été avec une femme, eh bien il a rendu zona. Elle ne pourra pas épouser un Kohen. Alors, Gioret, Meshochoreret, Vesheniv Alab, Ilad Znut. Rabbi Elazar Omer, Panuya Ba'ala Pnuya, Shelo Leshem Ishut, Asa Azona. Rabbi Elazar va dire, même un célibataire avec une célibataire qui ont une relation hors mariage, elle s'appelle déjà zona. Pour Rabbi Elazar, toute relation hors mariage qui est illégitime, ça s'appelle znout, et Asa Azona, elle est interdite au Kohen désormais. Donc vous avez vu ici toute une série. Ce qui fait que Rabbi Eliezer, qui est la première chita, ou Rabbi Elazar, qui est la dernière chita, en tout cas, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, qui a dit que Ailonite, c'est une zona.
Eux, ils sont pas d'accord avec lui. Alors, ne faut pas lui faire dire à Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer, ça dépend comment on lit, faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Alors, ça marche pas. Alors, il faut revenir à la case départ. Pourquoi Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar aurait dit que un Kohen Hédiot n'a pas le droit d'épouser une Ktana? Pourquoi pas? Et là, Marav Ada Bar Ahava, Acha be Kohen Gadol Askinan, Lemad Kanela, Lechi Gadla, Be'ulahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu veux savoir de quoi il parlait? Il parlait d'un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, pourquoi il ne peut pas épouser une Ktana? Parce que, quand il se marie avec elle quand elle est petite, les Kiddushin n'ont pas pris effet Minatora. Quand est-ce que les Kiddushin vont prendre effet Minatora? Quand elle va grandir. Mais à ce moment-là, elle n'est plus vierge. Vu que le Kohen Gadol avait eu une relation avec elle quand elle était petite, il a rendu non Betula. Or la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'un Kohen Gadol, il ne peut épouser qu'une Betula. Or ici, quand est-ce qu'il va vraiment l'épouser? Quand elle grandira. Car quand elle était petite, elle n'était pas Mekudeshet Minatora, elle était Mekudeshet que Midera Banan. Donc quand elle grandira, il voudra faire Kiddushin Minatora. Elle est déjà Be'ula. C'est lui-même qui l'a rendue non vierge. Alors, Amar Rava, Mechalelev. Rava a dit, tu m'as épuisé. Tu as épuisé mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu es en train de dire, c'est une autre façon de dire, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire tu dis n'importe quoi? Tu m'as épuisé mon cerveau parce que, de deux choses l'une. Cette petite-là, qui est-ce qu'il a donné en mariage au Kohen Gadol dont tu parles? Idekitsha avoua, mais Aïshata ou de Kanela. Mais Idekitsha nafsha, Rabbi Eliezer velo Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer velo Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, un papa a le pouvoir de donner sa fille en mariage. C'est écrit dans la Torah. Et biti natati laïchazé. Alors qui a donné à ce Kohen Gadol cette petite en mariage? Son père. Alors déjà, depuis petite, elle est mariée. Minha Torah. Donc de quoi tu parles? Pourquoi tu dis que quand elle grandira, elle va être interdite au Kohen Gadol? Mais elle était déjà mariée étant petite. Par son père. C'est un mariage à 100% valide. Il n'y a aucune raison de dire que quand elle grandira, elle va devenir interdite. Pourquoi elle va devenir interdite? Mais c'est sa femme légitime. Alors de quoi on parle? Peut-être qu'on parle d'une orpheline qui n'a pas de père, et c'est sa mère ou son frère qui l'ont donnée en mariage au Kohen Gadol, et de ce fait, c'est pas des Kiddushin Minatora, c'est Kiddushin que Midera. Dans ce cas-là, il n'y a pas que Rabbi Eliezer qui aurait dû dire ça. Même Hachamim aurait dû être d'accord avec Rabbi Eliezer et dire « Eh oh, Kohen Gadol, tu as pris une petite de sa mère, de son frère qui te l'a donnée, mais maintenant qu'elle a grandi, tu n'as pas le droit de rester avec elle. Pourquoi? Parce que maintenant qu'elle a grandi Minatora, tu devrais avoir des Kiddushin avec elle. Et dès que tu vas avoir des Kiddushin Minatora, ça va être des Kiddushin Psulim, des Kiddushin interdits, parce que tu vas prendre une qui n'est pas Betula. Et la Marava, les Olam, Bekohen Ediot, Haishinan Shematit Pater Alam. Rava va dire comme ça. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Eliezer a dit qu'il ne faut pas qu'un Kohen Ediot épouse une petite? C'est tout simplement à cause du risque qu'une petite se fasse séduire par des étrangers et qu'elle aille dans le lit d'un autre homme et que le Kohen Gadol, le Kohen Ediot, il va se retrouver avec une femme qu'il a trompée. Alors la Gemara pose la question, Yachi Israël Nami? Mais si c'est comme ça que tu crains qu'elle le trompe, eh bien pourquoi tu crains ça que par rapport à un Kohen Ediot? Tu devrais craindre même par rapport à Israël. Réponse, Pitouye Ktana Onesu. Ve Ones Be Israël Mishra Shari. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. Quel est le din d'une femme qui a été violée? Elle est Anoussa. Est-ce que son mari, Israël, a le droit de rester avec cette femme? Oui. Oui. Quel est le din d'un Kohen qui est marié avec une femme et cette femme s'est faite violer, malgré elle? Est-ce qu'il peut rester avec elle? Réponse non. Il est obligé de lui donner le guet. Alors voilà. Une petite, écoutez ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ktana, pitouye ktana onesu. Une petite, quand elle se fait séduire avec deux bonbons que le bonhomme lui a donnés, on ne peut pas appeler ça un consentement.
que quand il a eu une relation avec elle, elle était consentante. Car le consentement d'une petite, c'est inconscient. Et si c'est inconscient, c'est comme s'il a violé. Et de ce fait, on distingue entre la petite d'un Cohen, la petite mariée à un Cohen, une petite mariée à Israël. Une petite mariée à Israël, admettons que le risque existe, que quelqu'un d'autre puisse la séduire avec de bonbons et l'amener chez lui et abuser d'elle, malgré tout, elle restera permise. Même si elle était consentante, elle reste permise à son mari Israël. Pourquoi? Parce que la séduction par rapport à une petite, c'est considéré un viol. Et une femme mariée qui a été violée, elle est permise à son mari Israël. Tandis que le Cohen, même si sa femme se fait violer, il n'a plus le droit de rester avec elle. Alors cette petite-là, s'il se marie avec une petite, où il y a fort risque que quelqu'un la séduise et qu'il l'amène chez lui et qu'il a une relation avec elle, même si on va dire que c'est un viol, c'est pas considéré comme un consentement mais comme un viol, mais elle reste tout de même interdite au Cohen. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'un Cohen épouse une Ktana pour pas en arriver à se retrouver avec une femme qui lui est interdite. Voilà comment on a expliqué la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a dit Kohen Ediot lo Issa Ktana. Une autre explication encore lumineuse. Rav Papa Amar be Kohen Gadol. Béhémet, on ne parle pas d'un Kohen Ediot, on parle d'un Kohen Gadol. Be Haïtana detania betula. Yachol Ketana Talmud Lomar Isha. Isha Yachol Bogeret Talmud Lomar betula. Haketzad Yatzta Miklal Katnut Veliklal Bagrut Lobata. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa dit un Kohen Gadol ne peut épouser qu'une Nahara, ni une Ktana, ni une Bogeret. On l'a déjà dit qu'une jeune fille a dans sa vie 3 étapes. Petite, adolescente, adulte. Quand elle est Ktana, c'est jusqu'à 12 ans. Ktana, c'est jusqu'à 12 ans. Entre 12 ans et 1 jour et 12 ans et 6 mois, elle est Nahara. Après 12 ans et 6 mois, elle est Bogeret. Alors, on dit comme ça. Un Kohen Gadol ne peut pas épouser une Ktana et il ne peut pas épouser une Bogeret. D'après Rabbi Eliezer, un Kohen Gadol ne peut pas épouser une Ktana. Il ne peut pas épouser ni une petite, ni une adulte, qu'une adolescente. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah Ki im betula me'amav ikach isha. Betula me'amav ikach isha. Betula et isha. Alors quand tu dis betula, yachol ktana, même une ktana elle est betula. Talmud Omar isha. Isha, c'est une grande. Or une ktana n'est pas grande. I isha yachol bogeret. Si tu me dis qu'il peut épouser une isha, alors même une bogeret, même après 12 ans et 6 mois, même si elle a perdu une partie de son hymen, Talmud Lomar Betula. On te dit non, il faut qu'elle soit Betula, c'est-à-dire qu'elle ait la totalité de sa virginité. Alors comment tu fais? Haketzad. Alors c'est qui? C'est la Nahara. Yatz'a miklal katnut veliklal bagrut lobata. C'est uniquement la Nahara entre 12 ans et 1 jour et 12 ans et 6 mois. Selon Rabbi Eliezer, c'est la seule fille que le Kohen Gadol peut épouser. Pour qu'elle ait la totalité de sa virginité et que d'autre part, elle ne soit pas Ktana. Il faut qu'elle soit Isha et Betula. Comment tu as Isha et Betula? Mais si elle est Bogeret, elle n'est plus Betula à 100%. Et si elle est Ktana et n'est pas Isha, comment tu fais l'addition? Isha à Betula. Alors, Isha et pas Ktana, c'est 12 ans et 1 jour. Betula et pas Bogeret, c'est avant 12 ans et 6 mois. Nahara. Autre explication, troisième explication. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Haïtana hu detania Betula. En Betula et la Nahara. Vechen ou Omer, ve Nahara tovat mar'e me'od Betula. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir sur quoi il s'appuie Rabbi Eliezer pour dire qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une autre fille que Nahara, parce que c'est écrit Detania Betula,
En betula ela na'ara, vechen הוא אומר, והנערה טובת מראה מאוד, betula ואיש לא ידע. À propos de Rivka Imenu, quand elle est sortie pour aller puiser de l'eau avec sa cruche, il est dit d'elle que la jeune fille était très belle et personne ne l'avait connue. Et elle était vierge. Personne ne l'a connue. C'est-à-dire, il n'y a pas eu quoi que ce soit auparavant. Alors, tu vois là-bas qu'on nous parle de Betula et Nahara. Nahara, Betula. Alors là aussi, où il y a écrit Betula, il faut faire Xera Shava. Betula, Betula. Comme Betula de Rivka Imenu, c'est écrit Nahara, ainsi la Betula ou du Kohen Gadol, qui est une Betula Merama Vikarisha, c'est une Betula qui est Nahara. Quatrième explication, non, excusez-moi, pardon. Troisième explication, on a terminé. Et maintenant, la Gemara conclut le sujet avec la phrase suivante. Rabbi Elazar Omer, Panouya bar la penouya, shelo leshem ishut, asa'a zona, amar Rav Amram, en alacha ki Rabbi Elazar. Vous vous rappelez la dernière opinion, dans toute la série de Tanaïm, on avait vu Rabbi Elazar qui disait que toute relation qui n'est pas légitime fait de la femme une zona. Exemple, un célibataire avec une jeune fille célibataire. Ils ont une relation hors mariage. Pour Rabbi Elazar, ça suffit pour la rendre prostituée, pour la considérer zona et interdite au Kohen. Amar Rav Amram en halacha ki Rabbi Elazar. Rav Amram va dire, la halacha n'est pas comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire une jeune fille juive qui a une relation avec un juif hors mariage. Tu peux pas l'interdire au Kohen. Si elle a eu une relation avec un goy, oui, elle est interdite au Kohen. Ou bien, d'après Rashi, même si elle a eu une relation interdite avec un mamzer ou un natin, marzir grouchato, toutes sortes de relations interdites. Ça, c'est pour Rashi, déjà, ça suffit pour la rendre zona et interdite au Kohen. Mais d'après Tosfot, non. D'après Tosfot, c'est seulement si elle a une relation avec des hayavik kritot. Par exemple, avec son frère, un exemple. Alors, Bekitso, les Mefarshim se posent la question, pourquoi Rav Amram est venu nous dire, la halacha n'est pas comme Rabbi Elazar. Boker Tov, il y a ici toute une série de Tanaïm, 1, 2, 3, 4, 5, et tu me dis juste, la halacha n'est pas comme celui-là. Eh bien, ne me dis pas aussi, la halacha n'est pas comme celui-là non plus, comme celui-là non plus. Pourquoi tu m'as dit ça spécialement par rapport à Rabbi Elazar? Alors, il y a des Mefarshim qui disent que, étant donné qu'à un moment donné, on avait voulu mettre Rabbi Elazar au diapason avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vous vous souvenez? On avait dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Elazar, peut-être qu'ils pensent pareil. Et la Gemara a dit que non. La halacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, la halacha n'est pas comme Rabbi Elazar. Pas question de les mettre au diapason. Alors voilà pourquoi c'était nécessaire pour Rav Amram de le dire. En halacha ki Rabbi Elazar. Ne crois pas que Rabbi Elazar, il est soutenu par Rabbi Eliezer ben Yaakov, et nous avons une règle générale que la halacha est toujours comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mishnato kavenaki. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il parle peu, mais il parle juste. Tout ce qu'il dit, c'est toujours limpide comme l'eau de roche, et la halacha est toujours comme lui, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, étant donné qu'à un moment donné, on avait cru que Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer ben Yaakov, tous les deux se donnent la main, hein, alors on aurait pu croire que la halacha est comme Rabbi Elazar. Et c'est pour ça qu'il vient te dire non, non, non. Il ne pense pas du tout pareil, et la halacha n'est pas comme lui. Cette fille pourra se marier avec un Kohen, même si elle avait eu une relation avec un juif célibataire hors mariage. Panouya ba la penouya, shelo leshem ishut, la halacha elle est que elle n'est pas zona, elle pourra épouser un Kohen.